Située à 42 km de Madrid, la petite ville d'Aranjuez respire l'histoire, la nature et l'art. Elle possède de nombreux sites et monuments, ainsi qu'un magnifique environnement naturel. La partie la plus remarquable d'Aranjuez est celle occupée par le Palais Royal et les jardins, construits sur les rives du Tage à la demande du roi Philippe II. Ce monument emblématique est un lieu chargé d'histoire et d'architecture. Avec ses 135 000 m² et 3 418 pièces, il est le plus grand palais royal d'Europe. Construit comme résidence estivale, ce palais a été enrichi par plusieurs souverains successifs. Construit au XVIIIe siècle, le Palais Royal se présente sous la forme d'un bâtiment principal, encadré par 2 ailes et ouvert sur une cour d'honneur. Toute la structure est construite en briques rouges, avec des détails en calcaire blanc. Pendant des siècles, la royauté espagnole s'installait de la fin de la semaine de Pâques jusqu'au mois de juin, et pendant ces longues périodes, le palais était plein de vie. Le plus remarquable reste sa façade ornée des statues des 3 rois qui ont participé à la construction du palais. En pénétrant dans le hall, nous découvrons le grand escalier en marbre, prouesse ornementale menant aux étages supérieurs. L'impressionnante décoration témoigne du faste et du soin apporté aux moindres détails. L'escalier d'honneur dessert une multitude de salles aménagées à la fin du XIXe siècle. Les appartements royaux témoignent de la vie quotidienne de la monarchie espagnole, tandis que les salles d'apparat éblouissent par leur décor raffiné. Dans presque toutes les salles se trouvent des horloges de toute taille, le roi Charles IV étant grand collectionneur d'horloges. Le piano en bois d'olivier, fabriqué en Angleterre, est un cadeau de la reine Élisabeth II. La salle mauresque servait principalement de fumoir pour les hommes.
La célèbre salle de porcelaine étale ses murs richement ornés de faïence. C'est un chef-d'œuvre de l'art rococo du XVIIIe siècle. Cette pièce est décorée avec des figures orientales, des dragons, des singes, des fruits et des objets divers disposés dans un motif de branches et de rubans. C'est dans la salle du trône, aux murs tendus de velours rouge, que les rois officiaient lors de visites formelles. La chapelle du palais accueille encore des célébrations. Chaque recoin vous plonge dans l'atmosphère grandiose qui a marqué des siècles de royauté en Espagne. On trouve plusieurs jardins et places autour du palais royal d'Aranjuez. Ils ont été conçus, construits et ornés sur 2 siècles. Ces jardins illustrent l'influence du modèle de Versailles, où la nature est contrôlée pour créer des espaces extérieurs aussi majestueux que les intérieurs du palais. Nous traversons les jardins du Principe qui bordent le fleuve Tage pour nous rendre au musée des barques royales. Le musée des barques royales rappelle les voyages maritimes des rois d'Espagne. On peut y voir une des collections les plus spectaculaires d'embarcations de plaisance qui formaient l'escadre du Tage. Elle permettait de transporter la famille royale et leurs invités du palais à la maison du laboureur.
On peut y admirer le savoir-faire des charpentiers de marine et la science des artisans pour réaliser de véritables merveilles qui voguaient sur le Tage. Aujourd'hui, ce n'est pas juste un palais, des jardins ou un musée que nous avons découvert. C'est un lieu où l'histoire, la nature et la beauté se rencontrent pour offrir une expérience inoubliable. Nous sommes ravis d'avoir pu visiter ce lieu unique situé à quelques kilomètres de Madrid.